Alors je suis prêtre qui revient d'un drôle de voyage, un voyage dans la fragilité. Je m'y attendais pas du tout parce que à l'âge que j'avais, il y a 4 ans, tout allait bien, tout fonctionnait bien, tout marchait bien dans mon rôle de prêtre, de ministère en paroisse, de prêtre de terrain. Puis en une soirée, tout s'est effondré et je me suis retrouvé prêtre à rien faire, complètement hors service. C'est le nom d'un livre d'ailleurs que j'ai écrit. Ça a vraiment été une épreuve pour moi parce que je ne suis pas moine, je ne suis pas contemplatif, je suis prêtre de terrain, c'est-à-dire j'aime bien marier, baptiser, enterrer, être au contact des gens, prêtre de paroisse, comme plein d'autres prêtres le font en France et dans le monde. Et en une soirée, eh bien, une grave maladie a fait son apparition. On ne m'a pas caché que c'était peut-être la fin du voyage. Et évidemment, quand on ressort de ça, d'abord ça va mieux, sinon je ne serais pas là pour en parler avec vous. Mais évidemment, les choses sont plus comme avant. D'abord parce qu'il y a des séquelles, d'abord parce que même si la maladie s'est éloignée, on surveille aussi. Et effectivement, on voit la vie différemment. On voit la vie différemment. J'étais certainement un peu avant, un peu trop dans le faire. Et maintenant, je suis un peu plus dans l'être. J'étais certainement un peu hyperactif, un peu trop certainement. Il a fallu que maintenant que le corps dit non, que la tête dise on va faire autrement, on va faire peut-être moins, mais peut-être mieux. Oui, il y a un virage. Je ne suis pas devenu tout de suite un grand saint, un grand starette, vous savez, comme dans les églises orientales. Mais certainement, oui, il y a eu un virage que le Seigneur m'a fait prendre et qui me fait dire que oui, c'est bien. Alors attention, je le dis parce que ça va mieux. Quand on est au creux de l'épreuve, un peu crucifié dans son lit, avec des tuyaux partout, des perfusions partout, et que les médecins font une tête de 3 mètres de long, votre évêque fait une tête de 3 mètres de long, vos parents, vos amis font une tête de 3 mètres de long, vous réfléchissez pas tout directement à ça, vous essayez de tenir. Mais maintenant que ça va mieux, oui, certainement. J'ai tiré deux choses. D'abord, la première leçon, c'est qu'il faut oser appeler à l'aide. J'ai été élevé dans un milieu assez classique où on lisse un peu les appels du cœur, on essaye de ne pas trop montrer ses fragilités, il faut tenir, il faut donner le change. Moi, ça m'a joué des tours et maintenant, voilà, j'apprends à dire écoutez, ça je peux pas, apprendre à dire non, apprendre à appeler à l'aide quand on a besoin. Il y a une petite phrase en France, c'est des amis étrangers qui m'ont fait remarquer, ils m'ont dit tiens, c'est drôle, les Français, vous dites toujours bonjour, ça va, et tout le monde répond ça va, mais laquelle d'entre nous ose dire non, ça va pas très bien. Est-ce qu'on pourrait en parler? Peut-être pas tout de suite, parce que évidemment les gens qui pleurnichent, qui râlent tout le temps, c'est pénible aussi, mais voilà, d'oser dire sa fragilité, d'oser dire j'ai besoin de toi. La fragilité, c'est toujours un appel à la présence de l'autre. On est en pleine actualité avec des projets sociétaux qui ne veulent pas répondre à la fragilité de chacun, chacune. Puis la deuxième leçon que j'ai reçue, alors évidemment je vais réagir en prêtre, moi c'est ma foi, à tel point que je me suis même posé cette question-là, mais comment font les non-croyants, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas la foi, qui ont certainement notre sagesse de vie, notre philosophie de vie, mais comment font-ils lorsqu'ils ont mal? Moi ça m'a profondément aidé, j'ai passé une semaine en service de réanimation, c'est dur la réa, les gens crient, les gens gênent, il y a des pleurs, c'est dur, et moi, la foi chrétienne a été d'un immense secours, d'une source d'espérance et de soutien incroyable. Donc à la fois, oser dire la fragilité, à la fois prendre la foi comme un lieu ressource, tout ça m'a aidé aujourd'hui et m'aide à rencontrer les personnes qui souffrent. Maintenant, je suis un peu différent avec eux. On fait tous un jour ou l'autre l'expérience de la souffrance. Si vous voulez habiter un monde où il n'y a pas de maladie, pas de souffrance, que des gentils, pas de virus, ça s'appelle Disneyland, ce monde. Et peut-être même ça s'appelle le ciel, en fait, tout simplement. Donc il y a sur cette terre des difficultés, des souffrances, le mal est à l'œuvre. Vous avez deux possibilités, soit pour vous c'est absurde, et à ce moment-là, mieux vaut tout arrêter, soit ça reste pour vous un mystère. Évidemment, entre l'absurde et le mystère, moi je fais le choix du mystère. Ma foi personnelle, ma foi de prêtre, ma foi de chrétien, me fait comprendre que voilà, je peux appeler à l'aide auprès de Dieu, mais aussi auprès des autres. Et je crois profondément que ce qu'on entend en parler, là, le suicide assisté, l'euthanasie, tous ces projets de loi répondent mal à une vraie question, en fait. C'est une mauvaise réponse à une bonne question. La question, c'est quoi? C'est j'ai mal, je souffre, qui peut m'aider? On le voit, moi-même je suis prêtre, je suis allé en hôpital visiter des malades, puis un jour j'ai été moi-même le malade dans le lit, j'ai appelé à l'aide, bien sûr,
Et je ne vous cache pas la question de mettre fin à tout ça, mais à traverser mon cœur aussi, parce que quand on sait qu'on est malade, on sait que les traitements ne fonctionnent pas très bien, qu'on n'est pas très entouré, ce qui n'était pas mon cas, que le personnel médical ne sait plus trop quoi faire, que la morphine ne fait plus assez son effet. Évidemment, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous jeter par la fenêtre. Mais voilà, si vous êtes bien entouré, s'il y a des gens qui sont là pour vous prendre la main, c'est possible. Et cette question de l'euthanasie, en fait, c'est une fausse question, parce qu'on a la réponse, c'est les soins palliatifs. Vous voyez, c'est pas aussi binaire, c'est pour ou contre l'euthanasie. On a une réponse. Elle s'appelle les soins palliatifs. Ah ben oui, c'est vrai, ça coûte. Ah ben oui, ça coûte de l'argent. Et peut-être que la question, elle est là, en fait. Voulons-nous mettre des moyens humains, financiers, matériels, au service de l'homme, qui souffre, l'homme vulnérable. Moi, je crois que ça vaut la peine parce qu'il y a un enjeu d'humanité, il y a une digue d'humanité qui, si elle cède, ben, sera le déversoir de plein d'inhumanité. Et on sait, l'histoire européenne, l'histoire mondiale a su nous montrer que dès qu'on mettait de côté les soi-disant ratés, les faibles, eh bien, ça se retournait contre l'homme. Donc attention. Il faut malheureusement reconnaître avec pragmatisme que l'Église ne va pas bien depuis 2000 ans. C'est-à-dire que depuis les apôtres, on le voit bien, Jésus est confronté à la médiocrité de ces hommes, à leurs limites, à leurs faiblesses. Pardon de le dire, mais Pierre et sa bande, c'est pas vraiment une bande de winners. Ces pauvres pêcheurs du lac de Tibériade sont assez faibles, il y a des disputes entre eux, savoir qui est le plus important, lequel sera à gauche ou à droite de Jésus lorsqu'il sera le chef du monde. Enfin, tout ça est assez pathétique, disons-le. Et depuis 2000 ans, l'Église n'échappe pas à ces schémas d'affrontement, à la fois qui sont des schémas de personnes, c'est-à-dire le péché qui est à l'œuvre, et puis aussi des schémas idéologiques. Alors récemment, évidemment, on le voit bien, en Europe, singulièrement en Allemagne, mais en fait en Europe, l'Église ne va pas très bien. Et là aussi, prenons du recul d'abord. D'abord, l'Église va bien dans d'autres endroits. Je ne dis pas ça pour cacher, j'y reviendrai, mais en Afrique, les séminaires sont pleins. En Asie, il y a beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses. En Amérique du Sud, ce n'est pas pour rien si notre pape nous vient d'Amérique du Sud. L'Église là-bas est aussi très dynamique. Donc, il y a des endroits où ça va bien, et effectivement, en Europe, l'Europe, disait le pape François, est une vieille dame fatiguée. Et l'expression est juste. On sent bien d'ailleurs que le pape a du mal à parler à l'Europe parce qu'il la considère, et il me semble, à juste titre, comme une vieille dame fatiguée. Et nous viennent d'Allemagne des nouvelles pas très réjouissantes, notamment de ce chemin synodal qui n'est pas très mature et qui énonce des propositions. L'Église allemande souffre, l'Église allemande a perdu beaucoup de pratiquants. On cite le chiffre de 300 000, c'est beaucoup. 300 000 personnes qui payent. Vous savez qu'en Allemagne, il y a un impôt. Quand on est croyant, on paye pour la religion à laquelle on appartient. Donc 300 000 personnes qui ne payent plus. Et je pense que ça fausse aussi la réflexion de ceux qui sont aux commandes dans l'Église d'Allemagne parce qu'ils perdent des sous. J'ai envie de dire, et alors? Et alors? Vous savez, quand le Christ... revenons-en, du Christ et de sa bande avec les pêcheurs de Tibériade, parle du pain de vie. Il dit qu'il va donner sa chair à manger. Pour beaucoup de disciples de l'époque, c'est un scandale et ils le quittent. Jésus reste libre des idéologies, libre des clichés, libre des caricatures qu'on peut faire pour lui. Il veut donner sa vie comme remède pour le monde. Il parle de sa chair à manger, c'est l'annonce du sacrement de l'Eucharistie. Il me semble que là, l'Église d'Allemagne fait preuve d'un manque de liberté et pousse des idéologies qui ne serviront pas à la communion de l'Église. Parce que j'ai cité d'autres exemples en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. On n'acceptera jamais les propositions de l'Église allemande. Pardon de le dire, mais quelle suffisance de croire qu'on peut sauver l'Église. Moi, j'ai toujours appris que c'était l'inverse. C'est l'Église qui nous sauve. L'Église allemande ne va pas sauver l'Église. Le pape François a eu une remarque à la fois assez ironique et puis assez juste en disant attention, il y a déjà en Allemagne une église réformée, une église protestante, ce n'est pas la peine d'en créer une deuxième. Donc voilà, derrière cette petite phrase ironique, quelque chose de juste. Voilà, il faut que nos frères allemands se réveillent et soient plus libres financièrement et acceptent de reconnaître que non, c'est l'église qui nous sauve depuis 2000 ans.
C'est un peu la crise à tous les étages. Crise démographique, crise écologique, crise financière, crise des retraites et dans l'Église, crise des vocations, crise de la pratique, crise de l'engagement. On le voit bien, hein, on rebute de plus en plus à s'engager, le nombre des mariages baisse, mais même des mariages civils, hein, les gens s'engagent moins. Crise des vocations. Et en même temps, les chiffres que je vais vous donner vont vous surprendre, mais vu le nombre de catholiques qu'il y a en France, en fait, c'est normal que le nombre de prêtres baisse, en fait, parce que moins de chrétiens, ben moins de prêtres, en fait. Et plus il y aura de catholiques, plus il y aura de prêtres. Je me souviens de ce maire d'un village dont j'étais le curé, qui m'avait appelé un jour. J'étais tout seul à tenir les messes et j'avais dû restreindre un peu le dispositif, réduire la voilure, comme on dit. Et ce maire m'avait appelé en disant « Mais Père Amar, vous supprimez la messe dans le village pourquoi? Vous comprenez, la gendarmerie est partie, la poste a fermé, la boulangerie a fermé, l'école va bientôt fermer, il ne restait plus que la paroisse et vous aussi vous fermez. Je dis attendez, je ne ferme pas parce que moi s'il y aura des baptêmes ou des mariages dans le village, je les ferai dans l'église, mais c'est vrai, la messe, je ne viendrai plus. Et il me dit mais pourquoi vous faites ça Père Amar? Je dis mais écoutez monsieur le maire, c'est très simple, quand je dis la messe dans le village, personne ne vient, même vous monsieur le maire, vous ne venez pas. Alors il y a eu un grand silence, parce que je savais qu'il était baptisé. Et je lui dis, ben oui, voyez, en fait, c'est ça. En fait, le jour, moi, il y a 100 personnes, il y avait 600 habitants dans le village. Le jour, il y a 100 personnes, mettons, allez, 50, non, allez, 100, qui viennent le dimanche à la messe. Mais moi, je viens dire la messe, mais je vais même vous dire, ça ne sera plus la peine que je vienne, parce que de ces 100 familles, en fait, naîtront, en fait, les vocations suffisantes pour s'occuper du troupeau. Donc, en fait, c'est assez mathématique. Moins de catholiques, moins de prêtres. Plus de catholiques, plus de prêtres. Donc, il est là, en fait, l'enjeu. Il faut que la foi chrétienne, la foi catholique se transmette un peu plus. Donc, peut-être que l'enjeu, il n'est pas d'abord à remplir les séminaires, mais d'abord avoir des écoles catholiques, avoir des familles catholiques où on transmet, soutenir le mariage chrétien, soutenir le mariage tout court, peut-être avec un homme et une femme. Voilà, des enjeux, peut-être, qui nous permettront, dans un deuxième temps, de remplir les séminaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour le nombre de prêtres, le nombre de catholiques qu'on est en France, il y a assez de prêtres. Hein. C'est triste à dire, mais il y a assez de prêtres. Abordons maintenant un sujet qui est douloureux dans l'Église de l'après-concile Vatican II et puis en France, puisque en France, nous avons hélas le redoutable privilège d'avoir pu commencer un schisme en 1988, lorsque Monseigneur Lefebvre a ordonné des évêques contre la volonté du pape. Et en même temps, cette même année-là, en 1988, le pape Jean-Paul II a ouvert les bras à tous ceux et celles qui se reconnaissaient, qui avaient une sensibilité dans ce qu'on appelle la messe traditionnelle, la liturgie traditionnelle, en gros la messe d'avant le concile. Par sensibilité personnelle, par histoire familiale, personnelle, je connais beaucoup de gens qui se reconnaissent encore dans cette façon-là de prier. Je crois que l'Église a la place pour accueillir beaucoup de gens. D'ailleurs, en Orient, la question ne se pose vraiment pas. Il y a dans l'Église d'Orient 1000 façons de prier le même Seigneur avec plein de manières différentes, des langues différentes, des gestes différents. On appelle ça la liturgie. Et dans l'Église latine, hélas, on se dispute sur des différences, aussi des sensibilités. Alors derrière ces sensibilités, il y a certainement des convictions, bien sûr, il faut savoir les accueillir. Il y a certainement des choses à faire grandir. Mais c'est vrai, avec Jean-Paul II et Benoît XVI, on avait eu des attitudes à la fois pragmatiques, parfois aussi demandeuses de gestes qui n'ont pas toujours été très posés. Mais en tout cas, les gestes de paix de Jean-Paul II et de Benoît XVI étaient réels. La paix qu'ils ont réussi à construire était perfectible, mais réelle. Et puis, avec le pape François, qui vient d'un autre continent, qui est loin de toutes ces querelles très européennes, il faut le dire, c'est vrai que c'est un peu la confusion, notamment avec les dernières décisions qu'il a pu prendre, une confusion qui chaque mois qui passe nous rajoute toujours des surprises. Pour être proche de mon évêque sur ces questions-là, moi je suis près du diocèse de Versailles. Le diocèse de Versailles est assez concerné par cette question de liturgie traditionnelle, liturgie de la messe d'aujourd'hui ou de la messe d'hier. J'ai un évêque qui est assez pragmatique et qui, c'est vrai, on s'interroge parfois sur ce que le pape veut. Un jour il dit quelque chose, le lendemain il donne une permission de faire autrement, il écrit des choses, puis ensuite par oral il dit qu'on peut faire autrement. Ça est assez confus. Il faudra hélas, je pense, beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce que veut faire le pape, essayer de concilier à la fois ce que le pape demande et puis le réel, le terrain. Il y a toujours une différence entre la loi et puis la pratique, entre ce que la loi demande et puis l'esprit de la loi. Donc c'est vrai, il y a une grande confusion. Et puis derrière,
C'est pas que des chiffres pour moi, c'est pas que des statistiques, c'est pas qu'il y a tant de tradis. En fait, c'est des familles que je connais, c'est des gens qui s'engagent, c'est des familles qui sont généreuses dans l'accueil de la vie, c'est des familles qui transmettent la foi catholique. On ne comprend pas bien, on parlait à l'instant du synode en Allemagne, on ne comprend pas très bien à la fois l'apparent silence du pape sur le synode allemand, à l'heure où je vous parle. Le pape dit en apparence pour l'instant pas grand-chose, et la sévérité, qui pour le coup n'est pas apparente, sur les tradis, on se dit mais attendez, il y a un deux poids deux mesures qui pose vraiment question. Voilà. Je me souviens de cette phrase de Saint Jean-Marie Vianney, hein, le patron des prêtres. Un jour, son évêque avait pris une décision, alors on n'est pas au niveau du pape, mais c'est au niveau de l'évêque, mais ce que je vais vous dire est assez illustrant. L'évêque a enlevé des religieuses qui étaient sur sa paroisse, les religieuses de la Providence, qui étaient un peu l'âme du village dont il était le curé. Et ça l'a beaucoup blessé. Saint Jean-Marie Vianney, l'évêque, a pris une décision en disant les bonnes sœurs, elles s'en vont. Et Saint Jean-Marie Vianney a écrit à son évêque en disant Monseigneur, vous dites que c'est la volonté de Dieu, moi je ne crois pas. Je ne vois pas la volonté de Dieu, mais j'obéirai. Donc voilà, il y a toujours ces deux attitudes à avoir. Accueillir la décision, y obéir, dire qu'on ne comprend pas bien, que tout ça est un peu confus. J'espère le dire respectueusement. Je pense que ce n'est pas manquer de respect au pape que de lui dire qu'on ne comprend pas tout ce qu'il fait. De fait, là, je ne comprends pas bien, je ne suis pas le seul. Voilà, j'obéis. Je suis convaincu que l'obéissance est toujours source de fécondité. Ça n'empêche pas de souffrir. Et je pense voilà, à nos frères chrétiens catholiques qui souffrent en ce moment. Je leur demande d'accueillir ces décisions du pape dans l'obéissance. Je leur demande de le dire respectueusement. Attention, quand on souffre, on se permet parfois des actes de militantisme qui ne sont pas toujours très justes. Donc restons fidèles et à Rome et aux évêques. C'est le seul moyen de rester dans la communion de l'Église. Lorsqu'on parle de liturgie, il y a deux niveaux, à mon avis. D'abord, le niveau des baptisés, nous tous, ensemble. Comment peut-on prier ensemble? Comment on peut agir ensemble au service de l'Église, au service de la mission, au service de l'évangélisation? Ça, je pense que toutes les forces sont les bienvenues, qu'on ait des sensibilités, qu'on soit de l'Emmanuel, qu'on soit tradit, qu'on soit catho de gauche, catho de droite. Enfin, l'Église est grande et tous, notre baptême nous envoie annoncer le Christ. Puis ensuite, il y a au niveau des prêtres, parce que la liturgie, ça concerne quand même d'abord les prêtres, ceux qui célèbrent la liturgie, il y a des questions précises qui se posent. Comment célébrer ensemble? Par exemple, je pense profondément à mes frères prêtres de la communauté Saint-Pierre, la fraternité Saint-Pierre, vous savez, ces prêtres qui ont rejoint l'Église en 1988, qui se sont séparés du schisme de Monseigneur Lefebvre, ils ont fait un acte profond d'espérance dans la communion de l'Église, de foi dans l'Église, ils ont eu raison. Mais aujourd'hui, ils s'interdisent une fois par an, de célébrer la messe dans la forme actuelle, la forme ordinaire, la liturgie de Paul VI, qu'on a dans toutes nos paroisses. Ils s'interdisent de la célébrer une fois par an avec l'évêque autour de lui, le jour de la messe chrismale. Ça, c'est incompréhensible, je ne comprends pas. Et en même temps, nous autres prêtres diocésains, on a à recevoir de ces prêtres leur amour de la liturgie, le sens du sacré, le réseau d'écoles qu'ils mettent en place, qui est très précieux, le pèlerinage de Pentecôte, où beaucoup de paroissiens vont prier la Sainte Vierge en utilisant la liturgie traditionnelle que ces prêtres connaissent. Donc il y a certainement des choses à faire, mais ça ne passe pas que dans les discours, ça doit passer dans les actes. Et il me semble que cette question de la messe chrismale, elle devient cruciale. Le pape Jean-Paul II l'avait demandé, le pape Benoît XVI l'avait demandé, le pape François le demande encore, et c'est lettre morte. Il y a quelque chose d'un blocage qui n'est pas juste, qui est peut-être justifie, pardon, l'apparente sévérité du pape. Mais là, il y a quelque chose qui pourrait bouger de façon assez simple. Ce n'est pas parce qu'on concélèbre une fois la messe en français dans l'année qu'on peut ne plus être attaché à la messe traditionnelle. Ça ne pose aucun problème. Puis il y a une autre chose aussi qui pose question, c'est tous ces prêtres d'instituts traditionnels. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ceux de la Fraternité Saint-Pierre. Quelle place pour eux dans le dispositif ecclésial? Il n'y a pas que la liturgie. On attend d'eux qui ne s'occupent pas que des tradis, vous voyez, parce que quand on est prêtre, c'est pour tout le monde. Donc bien sûr qu'on peut s'occuper des traditionnalistes et il faut en occuper, mais voilà, quand on est prêtre, c'est pour tout le monde. Comment faire pour que ces prêtres puissent avoir une place dans les hôpitaux, dans les prisons, parce que là, la messe, on ne la cède pas beaucoup, enfin pas toujours. Comment on peut enseigner la foi, enfin, quelle place on peut donner à tous pour que le sacerdoce rayonne et ne se cantonne pas à une partie du troupeau, à une partie des brebis. Ça, c'est pas juste. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose là.
Alors les prêtres ne sont pas hors sol, hein. Je vis moi aussi dans le monde avec vous tous et je vois cette société dans laquelle je vis se déconstruire. Je le vois bien, les repères s'effacent et l'Église a toujours été un repère et d'autant plus l'Église en France, je veux dire, enfin, l'ADN de l'histoire française, c'est la culture judéo-chrétienne. Enfin, même ceux qui ne sont pas croyants le reconnaissent. Enfin, notre calendrier, nos églises, nos cathédrales, les calvaires à la croisée de nos chemins. Enfin, l'Évangile a baigné, c'est le liquide amniotique de notre pays. Et ceux qui veulent déconstruire s'attaquent évidemment à ces repères et donc s'attaquent à l'Église. Et Benoît XVI le disait un jour, le pire, ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur, c'est les ennemis de l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église et qui la détruisent de l'intérieur. Alors voilà, Judas faisait partie de la liste des 12 apôtres, mais ce n'est pas parce qu'il y avait Judas que tous les apôtres étaient pourris. C'est important de le retenir quand on apprend telle ou telle chose, telle ou telle révélation sordide dans l'Église, voilà, de se dire que oui, certainement, il y a eu Judas au sein des 12 apôtres, mais les 11 autres tenaient bien, avec leur misère, avec leur faiblesse, mais sont tous morts martyrs pour le Christ. Donc voilà, ne pas s'étonner qu'on nous tire dessus, je prends l'exemple, hein, qu'il y ait des ennemis qui s'attaquent à l'Église et à son corpus doctrinal, moral, éthique, parce que c'est normal, il a baigné ce pays et si on veut déconstruire, il faut s'attaquer à l'Église. Dénoncer pacifiquement, résolument, voilà, les discours, contester quand il le faut. Je fais partie, et je l'assume complètement, en 2013, d'être sorti dans la rue pour dire que, bah oui, un enfant a le droit d'être élevé par un papa et une maman, et c'est encore mieux quand ils sont ensemble, et c'est encore mieux quand c'est son papa et sa maman. Voilà, je l'ai dit sereinement, sans rien d'autre. Bien sûr que 2 hommes ou 2 femmes peuvent aimer un enfant, heureusement, bien sûr. J'en connais, moi, des familles monoparentales. Mais voilà, c'est toujours mieux qu'un enfant ait un papa et une maman. Je prends cet exemple précis parce qu'on a bien vu que c'était un exemple de déconstruction. On voulait détruire la famille telle que l'Église l'entend. Un homme, une femme qui donnent la vie et qui éduquent leurs enfants. Voilà, résistons pacifiquement. Ça fait 2000 ans que l'Église est là. Elle continuera résolument, pacifiquement, de dire son désaccord, et pas que sur ces sujets-là. Vous savez, si l'abbé Pierre n'avait pas eu son coup de gueule en 54, si Mère Teresa s'était pas élevée à Calcutta, les choses auraient été complètement autres. Hein. Le monde a besoin de l'Église, le monde a besoin de chrétiens qui empêchent les autres de dormir en disant « il y a des choses qui sont scandaleuses, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne vous plaît pas ce que je dis, mais je le dirai, quand je continuerai à le faire, et tant pis si ça ne vous plaît pas. Je suis désolé, mais ce sera comme ça. »